Il ne veut plus rien dire sur cela, sauf si le Saint-Esprit vient insister. Le seul thème que je vais développer avec nous ce soir, ce matin, retourne vers le Dieu de ta destinée. Retourne vers le Dieu de ta destinée. Notre prédication sera axée principalement sur Jacob. Alléluia. Jacob sera notre acteur principal de notre film de ce matin, c'est là. Amen. Alors nous allons rapidement, Genèse 28, verset 16 à 22. Genèse 28, verset 16 à 22. J'ai besoin d'un lecteur dans la salle. Bien que nous connaissions le texte, j'ai dit ça quelque part. Tu sais ce qui se passe souvent quand les gens durent à trouver un texte. Donald. Tu sais ce qui se passe souvent quand les gens durent à trouver un texte dans la Bible, papier là. Il y a deux cas. Soit il n'a pas l'habitude d'ouvrir la Bible là, soit la Bible là est neuve. Comment pas? C'est que quand c'est neuf là, c'est pas facile de trouver. Si je te prends ma vieille Bible que j'ai achetée depuis 2009, dès qu'on dit un texte, même si tu dis Abdias, qui est un chapitre là, j'ouvre là, c'est direct. Soit c'est dans Abdias directement, soit c'est à côté. Mais les gens qui ont les vieilles Bibles, mais quand on dit un texte, ils font 3 minutes pour trouver là, ceux qui ne lisent pas ça. C'est vrai ou c'est faux? Voilà. Une personne a confirmé. Si une personne a confirmé, c'est un échantillon, c'est vrai. Alors, on est déjà à la page. Une personne peut nous faire la lecture, peu importe la version. Genèse 28, verset 16 à 22. Genèse 28, verset 16 à 22. Il est écrit, version Darby. Et Jacob se réveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est dans ce lieu, et moi je ne le savais pas. Et il eut peur et dit, que ce lieu-ci est terrible, ce n'est autre chose que la maison de Dieu, et c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin et prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa en stèle et versa de l'huile sur son sommet. Il appela le nom de ce lieu-là Bethel. Mais premièrement, le nom de la ville était Luz. Et Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde dans ce chemin où je marche, et qu'il me donne du pain à manger et un vêtement pour me vêtir, et que je retourne en paix à la maison de mon père, l'Éternel sera mon Dieu, et cette pierre que j'ai dressée en stèle sera la maison de Dieu, et de tout ce que tu me donneras, je t'en donnerai la dîme. Amen. Amen. Alors, une fois dans 32, versets 9 à 12. Ce sont nos deux textes principaux, 32, versets 9 à 12. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Alléluia. Donc nous savons tous ce qui s'est passé avec Jacob. Ce qui s'est passé dans sa famille, ce qui s'est passé durant son enfance. Je vais encore répéter ici ce que mon frère Donald a dit tout à l'heure. Si tu aimes ton frère, et si toi-même tu aimes ta vie, dès que tu sens que le sommet veut venir là, lève-toi, tiens-toi debout. N'aie pas honte. Alléluia. Parce que ce qu'il avait dit maintenant là, je t'assure que c'est très capital et c'est très important. Parce que tu peux même être réveillé, mais tu es loin de Dieu. Hein? Tu peux connaître la vérité, mais tu es loin de Dieu. Est-ce que vous savez que Laban connaissait l'Éternel? Mais Laban n'était pas près de Dieu. Alléluia. Donc, si tu sens que ton frère est en train... Si tu soupçonnes seulement que le sommeil veut déjà commencer chez ton frère, chez ton voisin, réveille-le. Hein, voisin, quand ton frère va te réveiller, la paix va te toucher, la pardon, ne te fâche pas.
Ne lui dis pas que non, je ne dors pas. Il n'y a pas de méditation profonde ici, là. Ici, là, tu dois écouter la parole de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas faire les choses de l'âge. Amen. Donc, si tu sens seulement un soupçon de sommeil qui vient, je t'en prie, lève-toi. Si tu vois que c'est trop fort là, tu viens, je te goûte un capuchon de mon réacteur là, tu bois un peu. Alléluia. Il y a de l'eau quelque part, non? Donc, si tu sens que c'est encore trop fort là, tu prends de l'eau, tu sors à la véranda, là, tu laves ton visage. Si tu as une serviette, tu mouilles la serviette là, tu poses sur ta tête, que ça rafraîchisse. Ou bien, de temps en temps, on fait ça, on dit ça non encore comment, c'est que les femmes disent à tamponner ton visage avec, voilà, pour que tu restes éveillé. Je t'assure, des choses très importantes vont être dites maintenant. Amen. N'accepte pas le sommeil. Ruki nous a déjà réveillés. Tu vas encore dormir pour faire quoi? Hein? Ruki, tu nous as réveillés, non? Donc, elle nous a réveillés. Maintenant, là, il faut qu'on écoute la provision qui va nous maintenir éveillés et qui va nous permettre de jouir pleinement de notre véritable vie. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a un réveil dans la salle ici? Amen. Voilà, celui qui dort est dehors. Gloire à Dieu. Il y a un temps pour toutes choses. Maintenant, là, ce n'est pas le temps du sommeil, c'est le temps d'écouter. Amen. Nous écoutons ensemble. Donc, nous savons ce qui s'est passé avec Jacob. Il y a un moment de la vie de Jacob où Jacob n'était plus près de Dieu, où Jacob n'était plus à côté de Dieu. Jacob se retrouvait dans un pays plein d'idolâtrie, jusqu'à même il a épousé une idolâtre. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Jacob se retrouve loin là-bas? Qu'est-ce qui a causé l'éloignement de Jacob de l'Éternel? Amen. C'est par là que nous allons commencer. Qu'est-ce qui a causé l'éloignement de Jacob de l'Éternel? La première chose, c'est que Jacob a trafiqué le droit d'aînesse. Amen. Dieu avait déjà promis le droit d'aînesse à Jacob. Parce que quand ils étaient dans le ventre, les gars bagarraient déjà. Donc c'était les beaux lutteurs noirs. Qui connaît la récitation, mon beau lutteur noir? C'est quelle génération là? C'est vrai, nous là, nous sommes fiers. Je ne me suis même pas rendu compte. Allez chercher, taper sur Google, mon beau lutteur noir. C'est une récitation. À l'époque, là, on disait c'était le flamboyant, non? Voilà. C'est les anciens livres, les anciens vrais livres là. Pas ce qu'on utilise aujourd'hui à l'école. Allez taper mon beau lutteur noir, puis chercher la récitation là. Donc les gars étaient des lutteurs dans le ventre de leur mère. Chaque jour, ils se donnaient les coups de poing. La mère est allée consulter l'Éternel. Et on lui a dit que dans ton ventre, je ne sais pas qui l'a allé consulter, peut-être c'est son mari, mais à l'époque là, il n'y avait pas beaucoup de gens qui connaissaient Dieu. Mais Dieu a qualifié Isaac également de prophète. Amen. Donc peut-être c'est son mari qu'elle a allé consulter. Son mari, la personne qu'elle a consultée, le Seigneur lui dit qu'il y a 2 nations dans ton ventre. Et le plus jeune dominera sur le plus fort. Alléluia. C'est Dieu qui a donné la parole. Est-ce que Dieu n'est pas capable d'accomplir ce qu'il a dit pour que tu viennes aider Dieu là? Quand Dieu t'a promis le mariage là, Dieu ne t'a pas dit va draguer les frères. Amen. Quand Dieu te promet certaines choses, il ne demande pas ton consentement, il ne demande pas tes efforts. Jacob a trafiqué le droit d'aînesse et ça a causé le conflit entre lui et son frère. Amen. Ça a causé la guerre entre lui et son frère. Parce que c'est la conséquence de cela qui a fait qu'avec sa mère, ils ont fait la complicité pour arracher la bénédiction chez Isaac. Dieu était capable de faire à ce que Jacob soit béni, même si Isaac ne bénissait pas Jacob. La preuve, c'est que la bénédiction d'Isaac n'a jamais marché sur la vie de Jacob, puisque Jacob a toujours vécu sa vie en errant, en esclavage. C'est le jour que Dieu vient le bénir à Peniel qu'il entre dans sa vraie vie. Amen. Parce que l'autre bénédiction là, c'était trafiqué. Dieu te dit que je vais te donner le travail au Cameroun. Tu dis que le Cameroun que je connais ici là, mon Dieu. Si je n'achète pas mon concours de l'école normale là, vraiment, tu ajoutes un peu d'argent là-bas, tu veux trafiquer la bénédiction. C'est comme ça que tu seras esclave chaque jour. Chaque fin du mois, quand ton salaire sort, 32 enfants sont malades dans ta famille. Oui, le diable a toujours un moyen pour récupérer. C'est pourquoi Laban récupérait toujours le travail de Jacob. Pendant 14 ans, il a travaillé pour rien.
Alléluia. La conséquence, c'est quoi? Le trafic du droit d'aînesse. Qu'est-ce que tu as déjà trafiqué dans ta vie et qui a causé à ce que tu t'éloignes de Dieu? Amen. Ici, là, ce n'est pas la partie de Alléluia, Amen. C'est chacun qui réfléchit sur sa vie. C'est chacun qui médite sur sa vie. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce que la parole de Dieu t'a promis? Et que tu as voulu aider Dieu. Et que tu as voulu prendre les raccourcis. Arrête de prendre les raccourcis dans ta vie. On t'a dit que Dieu t'a promis que tu auras la session normale un jour. Au lieu d'attendre la session normale et de prier comme mon frère a témoigné tout à l'heure, que Seigneur, je veux seulement goûter à la session normale un jour. Toi, tu peux aider, tu peux tricher un peu avec tes camarades pour avoir la session normale. Mon frère, je te dis, ça va te caler au cou. Tu peux m'avoir la session normale avec la tricherie comme ça, tu n'as pas le travail. Tandis que le gars qui n'a jamais eu la session normale même va avoir le travail. Amen. Voici l'une des premières choses qui a causé l'éloignement de Jacob, de l'Éternel. Parce que quand Jacob fait ça là, ça va causer sa fuite. Amen. On y va rapidement. La deuxième chose, c'est c'est une conséquence de la première en fait. Il a trafiqué la bénédiction avec l'aide de sa mère auprès de son père. C'est la conséquence de la première chose. Parce que sa mère savait que le gars là, il avait acheté le droit d'aînesse de son frère. Parce que eux là, ils faisaient toujours leur congossa ensemble à la cuisine. La Bible dit que Esaü c'était un chasseur. Lui n'était jamais à la maison. Jacob lui il était toujours auprès de sa mère dans les tentes. C'est pourquoi il était un bon cuisinier. Même comme Esaü aussi savait cuisiner. Mais lui il savait seulement cuisiner les viandes de brousse. Donc si tu lui donnais la chèvre là, ça allait le dépasser. Amen. En complicité avec sa mère, ils ont trafiqué la bénédiction. Jusqu'à Isaac a même utilisé le don de discernement là-bas. Mais ils ont toujours réussi à tromper Isaac. Isaac dit que mais la voix là, c'est la voix de Jacob. Mais comment se fait-il que le corps, les vêtements là, c'est pour l'auteur là, c'est pour Isaac. Mais la voix, c'est la voix de Jacob. Le gars insiste seulement, mon père, bénis-moi. Bénis-moi. Il prend ça vite, 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 avant que l'autre ne revienne. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? On n'aide pas Dieu dans la vie. Le verset satanique que les gens ont appris, aide-toi, le ciel t'aidera là. Je n'ai pas encore trouvé la référence. Et je ne vais jamais trouver. Même si on trafique la Bible n'importe comment, je ne vais jamais trouver ça. Ça ne va jamais exister. Amen. Aide-toi, le ciel t'aidera, ça n'existe pas. Hein, Ismaël? Ça n'existe pas. Si Dieu t'a promis quelque chose, c'est parce qu'il est capable de tenir cette promesse. Il ne demandait pas ton avis. Est-ce que Dieu t'a consulté pour te promettre? Pourquoi est-ce qu'il doit te consulter pour accomplir? Alléluia. C'est la même chose qui a également causé le problème, l'éloignement entre Abraham et Dieu. Parce qu'ils ont également voulu aider Dieu. Et Ismaël est né. Et nous connaissons tous les problèmes que ça a engendré jusqu'aujourd'hui. Les gars là disent qu'ils ne sont pas africains, alors qu'ils sont sur notre continent. Il faut même qu'on les chasse, non? On les exige pas de vivre sur la mer. Parce qu'ils ne sont pas non plus européens, ni asiatiques. Je ne sais pas de quel continent ils sont. Amen. Simplement pourquoi? Parce qu'on a voulu trafiquer quelque chose. Sois intègre. Dieu avait dit à Abraham, sois intègre et marche devant ma face. C'est la seule chose que Dieu attendait d'Abraham. C'est la seule chose que Dieu attend de toi pour que tu ne t'éloignes pas de lui. Alléluia. J'espère que vous suivez vos voisins. Parce que vous avez les voisins qui travaillent souvent toute la journée. Ils n'ont pas le temps de se reposer. Donc, eux là, ils sont fatigués. Mais faites-leur du bien ce soir, ce matin. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je ne veux pas trop insister. Je voudrais qu'on comprenne juste l'essentiel. Amen. Troisièmement, ce qui a causé l'éloignement de Jacob de l'Éternel, c'est que Jacob marchait selon la chair. Amen. Je vais vous dire comment
Jacob marchait selon la chair. Comment j'ai identifié que Jacob marchait selon la chair et non l'esprit? Le premier texte que nous avons lu, la Bible nous dit clairement que Jacob est arrivé dans la ville là qu'on appelait d'abord Luz. Il s'est couché la nuit pour dormir, comme la forêt que notre frère Gervais traversait à l'est là. Il est arrivé à un endroit pour dormir. Il a dormi, il a eu un songe jusqu'à il a entendu Dieu lui parler. Tout. Le gars se lève et dit que c'est ici la maison de l'Éternel. Jacob, tu es déjà chez Dieu, tu parles encore où? Jacob est déjà dans la maison de l'Éternel. Il a vu les cieux ouverts. Mais si c'était Pierre, la Pierre allait directement faire sa tente là-bas. Mais Jacob dit que non. Mes parents, la chair a dit que va chez Laban. La chair l'envoie chez l'idolâtrie. Pendant qu'il est sur le chemin de l'idolâtrie, il rencontre le véritable Dieu, mais il veut quand même continuer. Ça, c'est la chair. Tu rencontres Dieu, Dieu te visite, Dieu te parle à travers un texte, Dieu te parle à travers une parole prophétique, mais tu veux quand même aller devant. Tu veux quand même faire les choses de toi-même parce que mon père a dit que je dois faire marketing. Ma mère a dit que je dois faire ceci. Mon oncle a dit que si je fais ceci, il va financer mes études. Mon gars, tu m'aimes comment? Alléluia. Amen. Il y a beaucoup ici là qui font des filières simplement parce qu'on leur a dit d'aller faire. Vous pensez que nous autres, nos familles ne nous ont pas dit de faire certaines choses? Nos familles attendaient qu'on leur amène le doctorat. Mais pendant qu'on était sur le chemin du doctorat, on a trouvé la maison de Dieu. On s'est arrêté là-bas. Oui, non, je ne peux pas commettre l'erreur de Jacob. Frère, pendant que tu es sur le chemin là, si tu rencontres la maison de Dieu au niveau 1, avec 3 unités validées, ne pars pas devant, reste dans la maison de Dieu. Tu ne sais pas ce que Dieu te réserve dans sa maison. Parce que dans la maison de Dieu là, il y a l'or. On ne travaille même pas. Alléluia. Tu ne te fatigues pas dans la maison de Dieu. Ce que tu fais, ça porte du fruit. Et pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit est en train de guérir quelqu'un d'un mal. Let it happen in the mighty name of Jesus. Alléluia. Donc, il est à la demeure de Dieu, mais il traverse pour aller adorer les idoles, pour aller habiter chez un adorateur d'idoles. Jacob, ouvre les yeux. Jacob, ne laisse pas la peur t'aveugler. Si je ne fais pas ceci, Seigneur, je vais vivre comment? Seigneur, comment tu peux me demander de donner le 2/3 de mon mandat chaque mois? Je vais vivre comment? Frère, tu as déjà entendu que chez Dieu, il y a la famille? Tu as déjà entendu un ange se plaindre un jour? Amen. C'est une façon de parler, non? Simplement pour te dire que là où il y a Dieu, là, il y a l'abondance. C'est pourquoi, dans l'autre texte, là, n'est-ce pas, il a dit à Jacob que je te donnerai les choses en abondance. Jacob, tu as déjà l'abondance, tu pars dans la disette, faire quoi? Marcher par l'esprit, écouter les instructions de Dieu. Lorsque tu es sûr que tu as entendu Dieu, parce que Jacob était sûr, il n'avait aucun doute. C'est la raison pour laquelle, à son réveil, il a bâti un hôtel à Dieu. Il savait que Dieu était là. Dieu lui a parlé clairement. Il a dit, cet endroit, c'est la maison de Dieu. Donc, il n'y avait aucun doute. Lorsque tu n'as plus de doute sur la volonté de Dieu, ne cherche pas autre chose. Ne cherche pas autre chose. Lorsque Dieu t'a rassuré que ici, c'est le bon endroit, c'est la bonne personne, c'est le bon collaborateur, pardon, ne pas plus devant. Ce qu'on y ajoute vient du malin. C'est ce que Matthieu dit. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qu'on nous ajoute vient du malin. Que la volonté de Dieu soit la volonté de Dieu. L'autre volonté qu'on ajoute là-bas, là, ça vient du malin. Ça vient de la chair. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté de sacrifier beaucoup de choses. Lorsque j'ai identifié la maison de Dieu, à quelques mois de mon mariage, j'ai arrêté le travail. Lorsque j'ai identifié la maison de Dieu, j'ai dit aux gens de ma famille que non. Vous m'avez dit
d'aller chez la banque pour aller chercher le travail. La banque, dans mon cas, là, c'est le Cameroun, c'est le gouvernement, c'est le fonctionnariat, c'est le gouvernement. J'ai dit qu'elle n'est pas là-bas. J'ai déjà trouvé la maison de Dieu, je reste là-bas. Amen. Trouve la maison de Dieu et reste là-bas. Ne continue pas devant. Peu importe qui t'a donné ces conseils-là, ça va te mener à ta perte. Quand Jacob conclut sa vie, Pharaon lui demande que Jacob, quel âge as-tu? Il dit que les années de ma vie ont été peu nombreuses et tellement difficiles. Il avait 137 ans déjà. Il dit que les années de 137 ans, il dit que c'était peu nombreux et difficile. Parce que Jacob a passé presque toute sa vie à fuir, presque toute sa vie en esclavage, presque toute sa vie à régler le conflit entre ses enfants. Presque, oh my God. Le gars ne dormait pas. Même quand il a les enfants, même les autres tuent l'autre. Parce que dans leur cœur, là, ils ont tué Joseph. C'est pourquoi quand on leur demande que où est l'autre frère, il dit qu'on ne sait pas ce qu'il est devenu. Ils ont dit à leur père qu'il est mort. Amen. Et Jésus nous montre que le péché commence dans l'intention, dans le cœur, dans la pensée. C'est pourquoi il dit que dès que tu regardes déjà la femme de quelqu'un et que tu l'as déjà imaginé que tu l'as embrassée, c'est déjà la fornication. Tu ne savais pas, hein? C'est déjà la fornication. Donc il y a les gens qui doivent se repentir de la fornication ici, là. Le fornicateur, ce n'est pas seulement celui qui prend le préservatif, qui met. Non. Ça commence ici. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Regardez une chose. Pour que vous compreniez que Jacob marchait vraiment par la chair. Lorsque Abraham est sur le point de mourir, lorsque Abraham sent qu'il est déjà vieux, il donne une instruction à Eliezer de Damas, qui était le chef dans sa maison. Il dit à Eliezer de Damas que va chercher une femme à mon fils, dans ma famille, de là où je viens. Eliezer lui dit à Abraham, maintenant là, si la femme la refuse de venir, Abraham dit que jamais mon fils ne mettra les pieds là-bas. Abraham savait d'où il sortait. Il savait que c'était un centre d'idolâtrie. Il savait que dans ce contrée-là, ce sont les adorateurs d'idoles, ce sont les marabouts, ce sont les magiciens, ce sont les satanistes. Alléluia. Les Mésopotamiens, ce sont les gens qui avaient les alliances avec les esprits des eaux. Quand on dit Mésopotamie, là, ça veut dire, c'est en grec, entouré d'eau. Potamos, c'est le fleuve en grec. Et Méso, c'est entouré. Donc les gars avaient les alliances avec les esprits des eaux. Abraham dit que jamais mon fils ne mettra pas les pieds là-bas parce que je sais d'où je sors. Mais l'autre, il dit que cours, pas là-bas. Et nous avons vu tous le résultat que ça a causé dans la vie de Jacob, n'est-ce pas? Une famille toujours divisée. Les enfants de tel n'aiment pas les enfants de tel. Les enfants de tel sont les criminels. Oh, Seigneur Jésus. Il n'y avait de quoi pour que Jacob soit fatigué toute sa vie. Le gars a passé toute sa vie à régler le conflit, toute sa vie à fuir, toute sa vie à travailler pour quelqu'un. Ton propre frère de sang, tu as peur de lui. Tu trembles devant lui. Juste parce que le gars a pris une décision charnelle. Alléluia. Deuxième, un point important que nous devons noter. Nous devons sacrifier les choses qui nous éloignent de Dieu. Si nous ne sacrifions pas les choses qui nous éloignent de Dieu, nous sommes en perdition. C'est pourquoi Abraham dit que si la femme là ne veut pas venir, que mon fils ne se marie même pas. Parce que premièrement, il a dit, mon fils ne prendra pas de femme ici, dans cette contrée où j'habite. Deuxièmement, il a dit que va chercher la femme de mon fils à tel endroit. Si à tel endroit là, la femme refuse de venir, mon fils ne part pas là-bas. Ça veut dire quoi? S'il n'y a pas de femme pour mon fils, qui reste célibataire. Amen. Donc, il était prêt à sacrifier les choses de la terre, prêt à sacrifier le mariage, prêt à sacrifier tout son héritage. Il était prêt à léguer l'héritage de sa maison à Eliezer de Damas. Parce que si Isaac ne se marie pas, il va mourir et c'est fini, non?
Il était prêt à ce que sa postérité ne continue plus, malgré le fait que Dieu avait dit que je multiplierai tes enfants. Il était prêt à les sacrifier. Mais toi, tu n'es pas prêt à sacrifier le mandat. Tu n'es pas prêt à sacrifier le travail. Même la nourriture d'une semaine seulement, tu n'es pas prêt à sacrifier. Tu ne vas pas t'éloigner de Dieu comment? On n'est pas prêt à sacrifier les réseaux sociaux. Tu fais 7 jours sans connexion. C'est un miracle aujourd'hui. Donc, les gens qui pensent que Dieu n'opère plus les miracles aujourd'hui, Dieu opère les miracles, sauf que ça a changé. Alléluia. Tu as un téléphone Android, tu fais 7 jours sans la connexion. Oh, Seigneur Jésus, ça c'est un miracle. Amen. Tu dois être prêt à sacrifier les choses de la terre. Tu dois être prêt à dire que oui, Seigneur, tu m'as demandé de faire telle chose. Même si ça va me coûter une année académique, je ne tricherai point à cause d'un diplôme. Je te sers à témoigner ici comment, pour aller composer, elle a d'abord failli mourir 2 fois en route. Elle arrive avec plus de 30 minutes de retard. On la laisse entrer. Elle compose. Elle s'assoit d'abord devant elle prend le cahier de composition. Voici les preuves. Elle a tout oublié. C'est quand elle est prête à sacrifier, parce qu'elle dit que Seigneur, je me remets entre tes mains. Quand tu dis que Seigneur, je me remets entre tes mains, ça veut dire que tout ce que j'ai, Seigneur, je prends, je te donne. Tout ce que Abraham a comme Isaac, il prend, il donne à Dieu. C'est là où Dieu lui donne le bélier, sa mémoire revient. Elle compose les preuves. Alléluia. Si tu n'es pas prêt à sacrifier, Dieu ne va pas te donner ce qu'il a en stock. Si tu n'es pas prêt à sacrifier le mariage que tu convoites, le mariage que Dieu a prévu pour toi, il ne va pas te donner. Si tu n'es pas prêt à sacrifier les voitures, les véhicules, tout ce que tu as comme bien, tout ce qu'on considère comme bien terrestre, et qui ne va pas quitter la terre si la peau entre au ciel là, Dieu ne va pas te donner les choses. Tu es sur le chemin de la perdition comme ça. Tu es sur le chemin de l'éloignement avec Dieu. Alléluia. Vous allez voir que Israël, quand je parle d'Israël ici, je parle maintenant de la nation. Israël ne peut vivre sa véritable vie que lorsqu'il est près de Dieu. Chaque fois que Israël s'est détourné de l'Éternel, ça a été le chaos. Chaque fois que Israël s'est détourné de Dieu, ça n'a rien donné. Donc, il fallait que les gars là retournent toujours vers Dieu pour vivre leur véritable vie, pour vivre leur destinée. Il fallait que les gars là soient toujours près de Dieu. Chaque fois que Israël a abandonné Dieu, ils étaient envahis. Tantôt c'était les Philistins, tantôt les Madianites, les Assyriens, les Syriens, les Égyptiens. Toute leur vie, chaque fois qu'ils se détournaient de Dieu, ils étaient en esclavage. Chaque fois que tu t'éloignes de Dieu, tu deviens esclave de quelque chose. Amen. C'est la raison pour laquelle nous devons retourner vers le Dieu de notre destinée. Quand tu as pris conscience, quand tu t'es réveillé, si tu restes loin là-bas, tu dis, oh Seigneur, donne-moi ma vraie vie, donne-moi ma vraie vie, tu es de l'autre côté de la montagne, Dieu est de l'autre côté de la montagne, mon gars, il ne va pas te donner. Tu dois traverser la montagne. Tu dois affronter les animaux sauvages, les bêtes sauvages. Quand on parle des bêtes sauvages dans la Bible, généralement, il s'agit des démons. Tu dois affronter toutes sortes d'obstacles pour revenir vers Dieu. Alléluia. C'est pourquoi les Israélites doivent saigner en guerre contre les Madianites à travers Gédéon pour revenir vers Dieu. Amen. Ça, ce n'est pas la prédication de Alléluia. Amen. Il n'y a pas le texte qui dans la prédication. C'est toi qui dois te lever. Et c'est le genre de prédication que j'aime beaucoup. Alléluia. Parce que ce qu'on obtient facilement là, on ne garde pas ça bien. Mais ce que tu as souffert pour ça, que toi-même tu as vu tes efforts. Oh gars, ça a de la valeur. Hein? Alléluia. C'est pourquoi chez moi, les enfants ne jouent pas avec mes livres, ne jouent pas avec ma Bible. Tu fais ça comment? Tu as quelle tête? Ça m'est très précieux. Amen. C'est important pour moi.
Maintenant, j'aimerais qu'on revienne un peu dans notre contexte, dans notre réalité. Bon, moi, ça, j'ai déjà en train de finir. Qu'est-ce qui nous éloigne de Dieu aujourd'hui? Première chose, l'entreprise de la distraction.